En provenance du Thomas & Mack Center de Las Vegas au Nevada, le Réseau des sports vous présente le combat opposant Joe Calzaghe à Bernard Hopkins. Bienvenue à une autre émission de boxe à RDS. Martin Dion en compagnie d'Yvon Michel. Yvon, ça va bien? Ça va bien, merci. Yvon, laver le hockey, mais les amateurs de boxe sont pas en reste parce qu'on a d'excellents combats de boxe au cours des prochaines semaines et des dernières semaines. Un qui nous intéressait particulièrement, c'était un combat entre deux icônes de la boxe au cours des 15 dernières années, Joe Calzaghe contre Bernard Hopkins. En fait, Bernard Hopkins, ça fait longtemps qu'il est considéré comme une icône de la boxe, presque une légende maintenant. Lui qui, à 43 ans, vient d'obtenir des victoires sur Ronald Wright, qui est gaucher, et sur Antonio Tarver, qui était considéré comme le champion des mi-lourds au niveau linéaire, si tu veux. Et donc, Joe Calzaghe, lui, c'est depuis sa victoire sur Mikkel Kessler, qui est considéré à ce niveau. On va voir maintenant s'il va être capable vraiment de transporter tout ça aux États-Unis, dans la cour de presque de Bernard Hopkins, avec les juges américains, un combat qui promet énormément. Tu soulignes, Yvon, premier combat de Calzaghe en Amérique. Yvon, si tu veux bien, on va tout de suite aller à ta question du jour. Oui, parmi ces boxeurs, je suis le seul à ne pas avoir remporté les titres mondiaux des mi-lourds et des lourds. Qui suis-je? Est-ce que c'est Bob Fitzsimmons, Michael Spinks, Roy Jones Jr., Michael Moorer ou Floyd Patterson? Alors voilà, faites vos choix. La réponse à la fin de l'émission. On voit les mensurations des deux boxeurs. 43 ans pour Hopkins. Il semble pas vouloir vieillir. Ça fait déjà 3-4 ans, 5-6 ans qu'on dit qu'éventuellement il va tomber vieux, mais c'est jamais arrivé. Calzaghe, 36 ans. Lui aussi semble s'améliorer avec l'âge. Il a obtenu d'ailleurs ses meilleures performances à ses derniers combats. Alors on se retrouve au centre du ring, au Thomas Mack Center de Las Vegas. On aperçoit Calzaghe, voici Hopkins. L'arbitre, M. Joe Cortez. 5 pieds 11 pour Calzaghe, 6 pieds 1 pour Hopkins. Les deux se sont lancés des injures depuis plusieurs mois déjà. Hopkins qui dit que jamais un blanc va réussir à le battre. Le Calzaghe qui n'est pas trop habitué dans ce genre de confrontation verbale, qui a pris ça assez personnel, je te dirais. Et là-bas, il y a 15 000 personnes, mais la majorité des gens viennent du Pays de Galles, en fait, de l'Angleterre, parce que Joe Calzaghe est très, très populaire là-bas. Plus que Hopkins l'est aux États-Unis, je te dirais. Premier round de ce combat prévu pour 12. Joe Calzaghe qui porte la culotte noire. Je rappelle qu'il est toujours invaincu en 44 combats. Calzaghe qui est favori à 2,5 contre 1 pour l'emporter sur Hopkins. Je me trompe, Yvon, c'est son premier combat dans cette catégorie de poids, la 173? C'est son premier combat chez les mi-lourds. Écoute, c'est tout un cheminement que ces deux boxeurs ont connu. Premièrement, Hopkins a perdu son premier combat professionnel. Quand il est passé pro à 23 ans, il a perdu une décision. Il a perdu son premier combat de championnat du monde. C'était contre Roy Jones. Mais par la suite, il a gagné, il est allé chercher 26 victoires consécutives. Et il est revenu. De toute façon, je gagne le combat, le round par 2 points. Et je vais ménager mes énergies pour gagner les autres rounds. 32 des 48 victoires de Bernard Hopkins ont été acquises par KO. Est-ce que c'est un peu surprenant qu'ils vont voir Calzaghe très surprenant. Remarque que c'est la 3e fois qu'il va au tapis en carrière et pas nécessairement contre des cogneurs. Il est allé au plancher contre Cabaret Salem. Il s'est relevé, a bien fait par la suite. Il s'est peut-être un peu froid, un peu tendu. Ça me fait penser à Michael Katsidis quand il est venu aux États-Unis. Il est allé au plancher 2 fois au premier round parce qu'il était trop tendu. 10 secondes à faire à ce premier round. Il semble que Calzaghe passe au travers. Alors, on s'arrête. On revient tout de suite pour le deuxième round de ce combat. Trouvez une entreprise locale du premier coup avec pagejaune.ca.
RDS, au cœur de l'action. Le Club de la Médaille d'Or a récemment célébré son 40e anniversaire d'existence. En partenariat avec le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, du Journal de Montréal et du Réseau des sports, le Club de la Médaille d'Or a honoré nombre d'anciens athlètes et présidents qui ont tous marqué leur décennie par leur exploit et leur détermination. Le Club de la Médaille d'Or, 40 ans, au service des athlètes. Donc, on fait revenir nos haricots avec les poivrons. Hey, et ensuite, ça serait temps qu'on rénove notre cuisine, non? Jusqu'à ce que les haricots soient bien tendus. Quelle excellente idée, madame, de rénover votre cuisine qui en a bien besoin. Et pour vous remercier de votre fidélité depuis 41 ans, BMR vous offre cette semaine cet ensemble d'outils à air pour seulement $19,97. Et pour chaque ensemble vendu, BMR versera 2 bons dollars à Opération Enfant Soleil. La beauté de la nature nous hypnotise. Mais ne vous laissez pas berner. Sa beauté cache une entité difficile à apprivoiser. Seuls des êtres en harmonie avec Mère Nature peuvent maîtriser ses caprices. À l'horizon, se pointent de nouveaux dauphins, plus ambitieux les uns que les autres. Ils menacent de déstabiliser l'ordre naturel des choses. Suivez ces hommes dompteurs de la nature. La 3e ronde du championnat Wachovia à RDS. Trouvez une entreprise locale du premier coup avec l'annuaire Page jaune sur votre téléphone mobile. Alors, Yvon, on voit tout de suite la reprise de ce qui s'est passé. C'est vraiment la main arrière. Oui, une main droite solide. Les jambes de Calzaghe l'ont abandonné pour une fraction de seconde. Bonne droite en contre-attaque. Hopkins qui sortait des câbles. Donc, un 18. Un avantage marqué pour Bernard Hopkins dans ce combat de 12 rounds. Les 3 juges ont donné évidemment 18 en faveur de Hopkins. Mais parce qu'il faut souligner, on a la carte de pointage des juges de ce combat. Alors tout au long des rounds, on pourra vous donner ce que les juges ont vu de ce duel entre Hopkins et Calzaghe. On a vu en fin de semaine dernière Diacono contre le Henry. On avait les pointages des juges après 4 et 8 rounds. Je ne suis pas trop certain si c'est une bonne chose. En tout cas, je suis convaincu que ça a eu une influence sur la performance d'Adrien Diacono. Diacono qui se savait complètement en avance après 8 rounds, a peut-être joué davantage de prudence dans les derniers rounds, tandis que Henry, lui, se sachant en arrière, s'est lancé en attaque. Finalement, le Diacono s'en est tiré, mais de justesse. Oh, belle contre-attaque de Hopkins ici. Oui. Un peu moins de 2 minutes à faire au 2e round. On rappelle que Calzaghe est invaincu en 44 combats. Il s'agit pour lui d'une 21e défense consécutive. Et ça, c'est assez impressionnant, Yvon. 22 combats de championnat du monde, le Joe Calzaghe. C'est pas vraiment une défense de son titre parce qu'il est maintenant chez les Milo, mais il a défendu son titre 21 fois. C'est quoi le record, Yvon, le nombre de défenses consécutives? 25. 25, ça appartient à Joe Louis. Et je pense pas que Hopkins a défendu le titre des poids moyens à 20 reprises. Le Calzaghe, celui des super moyens, 21 reprises. Ils ont tous les deux le record de leur division. Mais ni un ni l'autre va se rendre à 25 parce que Hopkins n'est plus champion et il semble que Calzaghe ne retournera plus chez les super moyens. 43 ans, Calzaghe. Pourrait peut-être s'agir de tu veux dire Hopkins? Hopkins, pardon, oui. Pourrait peut-être s'agir de son dernier combat parce qu'à 43 ans, je ne dis pas que c'est vieux, là, mais pour un boxeur élite... Ça fait déjà longtemps qu'on dit que ça va être son dernier combat à Bernard Hopkins. Tu sais, si le défi est là, il y a eu un coup bas... Roule sa bosse depuis 1988 chez les professionnels, Hopkins. Depuis l'âge de 23 ans. Ça fait 20 ans qu'il boxe professionnel. 20 ans. Joe Calzaghe, lui, ça fait 15 ans. Il est passé chez Pro à 21 ans. Son premier combat de championnat du monde, Calzaghe, il avait 25 ans, c'était en 97. Et Hopkins, lui,
il y avait 28 ans, c'était en 93. Hopkins a développé un petit peu plus sur le tard. Hein? A atteint son apogée, peut-être plus au début de la trentaine. Sur la trentaine avancée. Ouais, hein. Alors, on voit très bien que Calzaghe a repris le dessus. Ça promet pour le troisième round. Restez avec nous. Dans la maison du deuxième Rochon, Ève coule des jours heureux avec Louis. Ils savent qu'avec le taux hypothécaire réduit, leurs autres projets sont à l'abri. Oui, puis c'est une bonne affaire parce qu'on veut continuer à se gâter. Faut juste que tu m'imagines un petit peu plus bronzé, là. Profitez des économies avec le prêt hypothécaire à taux variable réduit. Parlez-en à votre conseiller ou à un représentant hypothécaire Desjardins. Pour la maison, c'est plus qu'une banque, c'est Desjardins. Le sang-froid de Carrie. La fougue de Daniel. La télésérie la plus suivie en ville mènera l'une des deux équipes à la finale de l'association Est. Canadian Flyers, samedi sur RDS HD. La toute nouvelle Suzuki SX4 Berline 2008. Fortement inspirée des rallyes. Restez bien branchés sur le hockey avec RDS.ca. De retour à Las Vegas pour ce combat des milieux entre Joe Calzaghe et Bernard Hopkins. Troisième ronde d'un combat prévu pour 12. Yvon, la carte des juges au deuxième round nous donne quoi exactement? Il y a un juge qui a donné l'avantage à Calzaghe, les deux autres à Hopkins. Donc 19-18 pour un juge et 20-17 pour les deux autres juges en faveur de Hopkins. Tu parlais de Hopkins, son apogée. Son apogée réellement, ça a été en 2003-2004, au moment où Lou DiBella avait fait ce tournoi en compagnie de Don King, le tournoi des poids moyens. Il y avait William Joppy, il y avait Félix Trinidad, il y avait Keith Holmes. Il n'y avait pas beaucoup de popularité dans la division des poids moyens et c'était Félix Trinidad qu'on croyait qui était pour remporter ce tournoi, mais finalement Trinidad Hopkins était 40-0 à ce moment-là. Ouais. Et Hopkins a passé le KO à Trinidad et c'est à partir de ce moment-là que Hopkins est devenu une célébrité que son statut a dépassé celui du champion boxeur. C'est ce qui l'a mis au monde, comme on dit. C'est le seul boxeur, c'est le seul que je connais qui a perdu une cause pour diffamation. Il a dû payer 700 000 $ à Lou DiBella pour avoir, à un moment donné, déclaré que DiBella, qui était directeur de la programmation à HBO, il disait que DiBella l'avait fait boxer sur HBO en échange de redevances. Et DiBella n'a pas aimé ça. C'était dur pour sa réputation. Il a traîné en cours et il a gagné contre Hopkins. Lors de notre dernière soirée de boxe, Yvon, je te disais que Miguel Cotto était un de mes préférés. Ce soir, dans le cas d'Hopkins, je ne peux pas te dire du tout que c'est un de mes préférés. C'est un boxeur un peu plus qui fait de l'anti-boxe, un boxeur défensif. On peut dire qu'il pratique la trappe. On est en temps de hockey, on peut peut-être parler comme ça. Il faut dire qu'il fait ça davantage maintenant. Parce que, bon, chez les mi-lourds, il est plus âgé, il conserve davantage ses énergies. Là-dessus, tu as raison, il était plus spectaculaire quand il se battait chez les poids moyens, à l'époque où il a passé KO en Oscar de la Hoya. Il faut dire aussi qu'à 43 ans, peut-être que je ferai la même chose. Hein. Tu es plus défensif, tu attends les ouvertures. Et dans le cas de Joe Calzaghe, l'importance de ce combat, Bernard Hopkins, il a sa place, lui, au Temple de la Renommée. C'est déjà fait, son héritage est assuré, tandis que Calzaghe, lui, travaille pour assurer ça. Lui a été très, très populaire chez lui en Angleterre et pas encore une célébrité internationale. Et ce genre de combat pourrait lui donner ce statut. Un troisième round, là, chaudement disputé. On vous donne le pointage des juges au retour de la pause. Restez avec nous à RDS. Êtes-vous équipé pour aller loin en série? Participez au concours Équipé pour les séries avec Dodge Journey sur RDS. Vous pourriez gagner l'un des 4 ordinateurs portables en deuxième ronde, l'un des 2 écrans plasma HD 50 pouces en troisième ronde, ou encore le tout nouveau Dodge Journey 2009 lors de la grande finale. Repérez l'indice dévoilé à chaque match et participez sur RDS.ca. Vous risquez de faire du chemin grâce au concours Équipé pour les séries avec Dodge Journey à RDS. Tout
Toute une aubaine vous attend présentement chez un détaillant Steel près de chez vous. Obtenez la vraie puissance. Steel, indispensable. Chaque dispositif à moteur Steel est supporté par plus de 900 détaillants au Canada qui offrent un service personnel et hors pair. Pas chez Home Depot, pas chez Canadian Tire. Pour trouver un détaillant Steel près de chez vous, visitez steel.ca. Les deux boxeurs au centre du ring pour ce 4e round. Yvon, les 2 des 3 juges ont donné davantage à Hopkins, c'est ça? Oui, c'est ça. Et celui qui avait donné le 2e round à Hopkins, il l'a donné cette fois-ci à Calzaghe, était à l'envers des autres. Donc, 29-27 en faveur de Hopkins. Tous les juges arrivent au même pointage. Même chose pour M. Lederman. On sent que Joe Calzaghe est plus vigoureux, plus porté vers l'attaque. Bernard Hopkins a beaucoup d'expérience. Il est moins explosif que quand il était plus jeune, mais c'est réellement un maître dans l'art de se préparer. Il n'a jamais été en mauvaise condition physique. Il n'a jamais été... il est monté sur le ring mal préparé. Et c'est un bonhomme extrêmement brillant qui est capable de s'adapter en fonction de son adversaire pour souvent le faire mal paraître. Bonne combinaison là, de Calzaghe, un peu plus de pression. Profiter des lacunes chez l'adversaire et aller chercher la victoire. Es-tu surpris que Hopkins là, domine un petit peu? Dominer, c'est le mot est peut-être un peu fort, là, mais a eu l'avantage dans les 3 premiers rounds? Je ne suis pas surpris. Je m'attendais à un combat. Bonne chose, l'arbitre veut prendre le contrôle tout de suite pour ne pas laisser dégénérer les choses. Parce que c'est sûr qu'avec le style des deux boxeurs, surtout le style de Hopkins, qui est une vraie pieuvre à l'intérieur, à un moment donné, les têtes se touchent et les deux sont fougueux. On peut se laisser emporter. Donc, pour qu'Hopkins ait des chances de l'emporter, il doit gagner les premiers rounds. Parce qu'il ne faut pas s'attendre qu'il soit capable d'être aussi fort physiquement dans les rounds vers la fin. Et Calzaghe est réputé pour terminer très, très fort ces combats. Hopkins qui a eu 43 ans au mois de janvier dernier. Calzaghe, lui, 36 en mars. Encore une fois, on est encore à corps. L'arbitre Joe Cortez qui sépare les deux boxeurs avec moins de 45 secondes à faire ce 4e round. Hopkins n'a pas réellement ralenti. Je m'attendais à ce que la vitesse de Calzaghe soit plus dominante qu'elle est présentement. Hopkins, il est rapide, mais surtout très compact dans ses coups. Tout est court, tout est bien réfléchi, bien pensé. Peut-être le meilleur round jusqu'ici de Calzaghe, hein, John? 5 secondes à faire. On s'arrête quelques instants. On revient tout de suite après pour la suite de ce combat. Ce n'est pas un luxe tranquille. C'est le luxe de lancer son entreprise, la vendre et en lancer une autre. C'est le luxe IVTech avancé, avec un son en biophonique numérique 5.1. Il peut vous trouver une autoroute déserte ou un club bondé. Voici la toute nouvelle Acura TSX. Une nouvelle génération est arrivée. Acura, loin devant. Une nouvelle télésérie envahit présentement les ondes du petit écran. Les critiques sont unanimes. C'est l'événement télévisuel le plus regardé ce printemps. Exceptionnel. À couper le souffle. Une histoire vraie. Télésérie LNH. Présentement à l'affiche. Yvon, on voit ce qui s'est passé là au dernier round. À droite d'Hopkins. Ça vient d'un peu n'importe où. C'est drôle, une droite et on s'en va accrocher tout de suite après. Ouais, et... Il est en déséquilibre, hein?
Donc, un autre round très, très serré si on regarde les juges. 2 des 3 juges ont donné le round numéro 4 à Joe Calzaghe. Oui, donc on a 39-36 pour un juge et 38-37 pour les 2 autres juges. Si on regarde rapidement la carte, il va de la feuille de route de Hopkins. Est-ce qu'il a affronté beaucoup de gauchers au cours de sa carrière? Là, en fait, oui, pas mal. C'est 2 des meilleurs gauchers en boxe contemporaine en Ronald Wright et Antonio Tarver. Et ça, c'était à ses 2 derniers combats. Donc, c'est pour la 3e fois de suite qu'il affronte un gaucher. Ouais. Robert Allen était gaucher. Morad Dakar était gaucher. Donc, des gauchers, il y en a eu dans sa carrière. Et évidemment, Joe Calzaghe, des droitiers, il y en a eu beaucoup. Avec 54 combats en carrière, c'est un peu normal. Moins de 2 minutes à faire à ce 5e round. Encore une fois, Calzaghe qui est l'agresseur. C'est pas facile de boxer contre Bernard Hopkins. Hein? Bouge beaucoup, se sauve. Bouge, pousse, lance, accroche. Retient, oui. Ça n'a jamais été un boxeur très, très spectaculaire. Efficace, mais pas nécessairement spectaculaire. Hein? C'est pour ça qu'il y a eu tant de difficultés à être apprécié à sa juste valeur. Il était pendant longtemps, il était champion de la IBF. Ça, c'est de 96 à 2001, pendant 5 ans. Il ne se battait même pas sur HBO, il se battait sur ESPN et il était champion du monde. Ce gars-là avait été moindrement un peu plus spectaculaire. Il est certainement déjà millionnaire, mais il en aurait beaucoup plus dans son compte de banque. Oui, mais peut-être que s'il avait été plus spectaculaire, il n'aurait pas été aussi... C'est ça. Sa carrière n'aurait pas été aussi longue. Sugar Ray Leonard était beaucoup plus spectaculaire, mais à 35 ans, il était complètement fini. Les boxeurs qui habituellement se fient sur leur vitesse ont tendance à perdre leurs habiletés plus jeunes que ceux qui... Ils vont sur une science de boxe plus précise, sur la puissance et la bonne préparation physique. La boxe en Grande-Bretagne est très, très, très populaire. Plus populaire que jamais, avec Ricky Hatton et Joe Calzaghe comme tête d'affiche. Souviens-toi le dernier combat contre Kessler, comment il y avait des gens... On avait quoi, 50 000 personnes dans l'assistance? Oui, exactement. Et c'est la même chose quand Hatton se bat. Il y a un autre champion, Junior Wetter, qui vient de là. On revient tout de suite pour le 6e round. Restez avec nous. Tu m'avais dit que tu lui avais parlé. S'il continue comme ça, il restera plus rien pour nous autres. À partir de 199 $ par mois, la Jetta City. Moins cher qu'elle en a l'air. Que ce soit pour les petits ou les gros outils. Loutech, l'expert en location. Plus de 50 centres au Québec. De retour pour cet autre programme de boxe à RDS, 6e round du combat entre opposants Joe Calzaghe et Bernard Hopkins. 47-47 pour M. Lederman. Et c'est tellement serré comme combat que c'est très difficile de partager d'un round à l'autre. Encore une fois, il y a 2 juges qui ont vu un boxeur gagnant du round et 2 ont vu l'autre. Il y a 2 juges qui ont donné l'avantage à Calzaghe, 1 à Hopkins. On a donc les juges officiels 48-46, 48-46 en faveur de Hopkins et 47-47. Donc Hopkins qui est encore en avance officiellement. On peut s'attendre à ce que plus le combat avancera, moins Hopkins aura de l'énergie. Bonne main arrière là, de Calzaghe. C'était la gauche. Calzaghe, il va de la bonne stratégie pour tenter de contrer Hopkins. Le German Taylor qui a obtenu 2 victoires
sur Hopkins faisait un peu la même chose, c'est-à-dire il faut pas laisser respirer Bernard Hopkins. Il faut que le combat soit intense. Hopkins aime que ça se passe à un rythme plus contrôlé, plus tranquille pour qu'il puisse exploser de temps en temps. Si on le pousse dans les câbles et on l'oblige à se battre beaucoup, à ce moment-là, on peut tirer avantage. C'est ce que le Calzaghe tente d'appliquer. C'est pas facile, par contre, parce que Hopkins se déplace bien et défend bien sa peau. Expérience d'Hopkins. C'est quoi faire pour réduire le tempo. Bonne foule, 14 213 spectateurs ont franchi les tourniquets. Comme Yvon, tu le soulignais en début d'émission, c'est surprenant de voir que la plupart, ou une bonne majorité de ces gens proviennent de l'Europe. Ouais. Calzaghe qui connaît un bon round. On a parlé du combat de Diaconou en Roumanie. On va en profiter pour le féliciter. Les champions intérimaires maintenant. Et peut-être à quelques semaines près d'être déclaré champion. On va en profiter aussi pour féliciter Georges Saint-Pierre qui a repris sa couronne, lui, en combat ultime. Un bon round ici pour Calzaghe. Calzaghe qui, dans ce round, utilise davantage le jab pour garder une distance entre lui et Hopkins et l'empêcher de retenir. Encore une fois, on s'accroche, là. M. Cortez qui travaille à faire. Bonne gauche par haut. Oui. On finit le round en force. Calzaghe a glissé. On revient tout de suite après. J'ai choisi le vrai. J'ai choisi le vrai. J'ai choisi le vrai. Avez-vous le vrai? Si vous ne l'avez pas encore, ça vous prend le vrai. Les pastilles System Saver de Windsor procurent une eau 40 % plus douce et plus propre que les pastilles ordinaires pour adoucisseur d'eau. Les pastilles System Saver de Windsor prolongent la durée de vie de votre adoucisseur. Les pastilles System Saver de Windsor, moi, ça me prend le vrai. En vente chez les détaillants participants. Ce téléphone-là t'offre 500 postes de télé HD avec un système de rétroprojection au placement. T'as aussi un aimant pour les scènes sur la plage et un rasoir pour les matins où t'es pressé. Wow! On devient vite habitué à en avoir plus quand on conduit une Hyundai, comme la très équipée Sonata à 18 995 $ et la très équipée Elantra à 12 995 $. Vous apercevez le ring du Thomas & Mack Center à Las Vegas. 7e ronde. Et on a pu voir, Martin, dans la dernière séquence, que Hopkins est plus fort physiquement que Joe Calzaghe. 57-56 en faveur de Calzaghe. Il y a un juge qui arrive avec ce pointage, 57-56. Mais encore une fois, les juges sont partagés, 2 pour un côté et 1 pour l'autre. 2 juges arrivent à Calzaghe et un juge à Hopkins. Donc les juges officiels, c'est 57-56 en faveur de Hopkins, 58-55 pour Hopkins et 56-57 pour Calzaghe, tout comme M. Lederman. Donc, ce qu'on a vu, Hopkins est plus fort. Calzaghe compense avec plus de vigueur, peut-être plus d'agressivité, un peu plus de vitesse. Mais quand les deux sont confrontés et on assiste à une épreuve de force, c'est Calzaghe qui réussit à repousser. Hopkins qui réussit à repousser Calzaghe. Yvon, on parlait tout à l'heure, c'est le premier combat dans la catégorie mi-lourd pour Calzaghe. A-t-il la morphologie, le physique pour boxer dans cette catégorie de poids? Ça me paraît un petit peu faible comparativement à... Oui, c'est ça. Tu as un bon point. Il n'est pas un véritable mi-lourd. Écoute, à 36 ans, lui aussi se tient en excellente condition physique. Il l'a mentionné d'ailleurs que s'il s'en va chez les mi-lourds, c'est pas parce qu'il n'est plus capable de se conformer à la limite des 168 livres, c'est parce que le défi est là-bas. Et l'argent. Le défi est l'argent. Le défi, l'argent et son avenir ou l'héritage qu'il laissera en tant que boxeur professionnel. Parce qu'il faut dire que chez les 168 livres, il a quand même fait le tour. Là, il a battu Kessler.
Et s'il l'emporte, on parle même peut-être d'un combat contre Roy Jones chez les Milours. Ouais. En fait, quand il est arrivé en Amérique, Joe Calzaghe a dit « Je suis a killer of giants ». Ça veut dire que j'ai l'intention d'abattre les géants de la division. Oh, encore une fois, la bonne combinaison de Calzaghe. Hopkins qui a tourné dos à son adversaire. Calzaghe est discipliné, extrêmement déterminé. Il ne s'est pas laissé, il n'a pas laissé Hopkins diriger l'action. C'est lui. Il ne s'est pas découragé jamais en mettant de la pression sur Hopkins, même si celui-ci réussit en contre-attaque à toucher de temps en temps ou s'il retient dans les échanges. Alors, il semble qu'on aura au moins un 8e round, puisqu'il ne reste que 7 secondes à faire à ce 7e assaut. On s'en va à la pause, on vient tout de suite. Restez avec nous. Oh, quel fait de ronde, Yvon! Ça promet. Quand on a un partenaire d'affaires sur lequel on peut compter, on peut dormir sur ses deux oreilles. Une lutte à finir va bientôt commencer. Une lutte à finir. Suivez les Grands Prix de Formule 1 à RDS. Frappeur de puissance ou frappeur de coup sûr, on a le bâton qu'il vous faut. Frappez à coup sûr avec la source du sport, grâce au conseil d'experts sur l'équipement de baseball Worth. À la source du sport, le sport, on connaît ça. Voilà la reprise là, de la fin du round, Yvon. À la toute fin, il frappe, il lance beaucoup de coups pour impressionner les juges. Il s'est fait ramasser par une bonne main droite. Il est presque allé au plancher. Il est en déséquilibre. Là. En déséquilibre, il y a un coup en même temps. Et écoute, c'est la deuxième fois du combat seulement que tous les juges sont d'accord. Donc, tous les juges ont donné avantage à Joe Calzaghe. Et M. Lederman arrive avec Hopkins. Moi, je serais arrivé avec Hopkins à cause du dernier coup de poing également, mais tous les juges n'ont pas vu de cette façon. Donc, le juge Gimza, 66-66. Le juge Bird, 67-65 en faveur de Hopkins. Et le juge Jampa, 67-65 en faveur de Calzaghe. À l'heure actuelle, si le combat se terminait, on aurait un combat verdict nul. Bon, on en parlait en ouverture d'émission. C'est la première fois que Calzaghe boxe ailleurs que chez lui en Europe. Jusqu'à quel point c'est important pour lui de faire cette percée là, en Amérique? C'est important pour, à la fin de sa carrière, de démontrer que c'était pas seulement qu'un homer. Ce qu'il veut pas, lui, c'est que quand on va regarder sa fiche, invaincu en, je sais pas, 50 combats professionnels, mais ne jamais boxé à l'extérieur de chez lui. Donc, serait considéré un homer, serait considéré comme quelqu'un qui avait pas le courage et l'organisation nécessaire pour performer à l'extérieur de chez lui. Oh, belle gauche appliquée par... Je veux dire, sincèrement, j'ai vu boxer Calzaghe souvent. Ça n'a jamais été un de mes favoris. Hopkins non plus n'a jamais été un de mes favoris, malgré que j'admire la carrière de chacun de ces deux boxeurs. Mais dans ce combat, j'aime beaucoup la détermination de Joe Calzaghe. Je le sens inspiré, je le sens en mission davantage encore que les combats que je l'ai vu faire chez lui. Ah, ici, on se fait pas de cadeau. Se surprendre, hein? Ouais. Dans les corps à corps, Calzaghe donne plus de coups, mais les coups moins puissants, on dirait qu'il frappe avec l'intérieur de la main. Ouais, frappe beaucoup avec les bras. Ouais. Pas de transfert de poids. Hopkins touche moins souvent, mais plus fort. Bonne droite encore. Hopkins qui a 43 ans, rappelons-le, lui depuis 2005, livre en moyenne un combat par année
Un en 2006, un en 2007, et là, on est en 2008. À l'époque où les Hopkins, Jones et compagnie étaient à leur apogée, Karl Zake a souvent lancé des défis, mais il demandait à ses boxeurs d'aller en Angleterre pour l'affronter. Et ni un ni l'autre, ni Hopkins ni Jones ont dit hey, c'est nous qui sommes les vraies légendes de la boxe, donc si tu veux boxer avec nous, tu viens chez nous. Il n'y avait pas beaucoup d'intérêt de la télé à cette époque-là, de toute façon. Encore une fois, une fin de ronde endiablée. On revient tout de suite. Vous entretenez une importante relation avec la course. Une relation d'amour et de haine. Elle vous tire du lit pour vous jeter dans un monde froid et hostile. Chaque jour, vous remettez en question votre liaison. La course est exigeante. C'est une aventure torride et complexe. La recherche constante de l'équilibre. L'équilibre entre l'amour et la haine. L'équilibre New Balance. Êtes-vous équipé pour aller loin en série? Participez au concours Équipé pour les séries avec Dodge Journey sur RDS. Vous pourriez gagner l'un des 4 ordinateurs portables en deuxième ronde, l'un des 2 écrans plasma HD 50 pouces en troisième ronde, ou encore le tout nouveau Dodge Journey 2009 lors de la grande finale. Repérez l'indice dévoilé à chaque match et participez sur rds.ca. Vous risquez de faire du chemin grâce au concours Équipé pour les séries avec Dodge Journey à RDS. De retour pour le 9e round, Yvon, comment les juges ont vu le 8e? Les juges s'accordent, encore une fois, tout comme au round précédent, les 3 juges ont vu Karl Zake l'emporter. Donc, le premier juge, Giampa, 76-75 pour Karl Zake. Le juge Bird, 76-75 pour Hopkins. Et le juge Giampa, 77-74 pour Karl Zake. Donc, Karl Zake est en avance pour la première fois du combat officiellement sur 2 des 3 feuilles des juges. Oh, belle gauche, bien appliqué ça. Belle gauche de Karl Zake, en effet, au menton de Hopkins. Une autre raison de la longévité de Bernard Hopkins, c'est la qualité de sa défensive. Très rarement, il se fait frapper solidement ou à contre-pied comme c'est arrivé tout à l'heure. La majorité du temps, quand il termine ses combats, il n'y a même pas de marque dans la figure. On peut dire sans se tromper qu'Hopkins, un des boxeurs les plus défensifs, qui maîtrise le mieux la défensive. Hein? Oui. C'est l'offensive qui te donne ton chèque de paye, mais c'est ta défensive qui te permet de durer longtemps. Belle esquive encore une fois d'Hopkins. Encore, l'arbitre Joe Cortez qui doit séparer les 2 belligérants. 1 minute 30 à faire à ce 9e assaut. Yvon, c'est un 12 rondes, mais il n'y a pas vraiment de titre à l'enjeu. Il faut spécifier ça aux gens. C'est plutôt un titre honorifique. Oui, on dit que la mention de Ring Magazine, qu'on considère comme la Bible de la boxe, ils ont un championnat, mais un championnat qui est non officiel. Donc, que le vainqueur de ce combat serait le champion linéaire de la division, c'est-à-dire le champion reconnu par The Ring. Mais au niveau où ils sont rendus, les titres n'ont plus beaucoup d'importance. C'est un très bon round pour Karl Zake ici, qui a frappé plus solidement le Hopkins que dans tous les autres rounds. Yvon, tu parlais du Ring Magazine. Monsieur Hopkins a d'ailleurs reçu la mention de boxeur de l'année du Ring Magazine en 2001 après sa victoire contre Félix Trinidad. Oui, effectivement, quand il a remporté ce tournoi des poids moyens. Encore une fois, là, c'est Karl Zake qui met de la pression. C'est là-dessus que se terminera le 9e round. On s'en va à la pause. On revient tout de suite après pour la suite de ce combat.
Bonjour, ici Francis Bouillon, le Canadien de Montréal. Votre appui et vos encouragements sont incroyables. Dans les séries, il y a beaucoup d'atmosphère, beaucoup d'émotions. Je vous demande de fêter avec respect. On peut fêter sans causer de trouble. Merci. Go Habs Go! Bonjour, ici Georges Saint-Pierre, champion du monde du UFC. C'est présentement les séries éliminatoires. Tout le monde est très excité. Alors, je vous demande de célébrer, mais le faire dans la classe et la dignité. Go Habs Go! On a la reprise de ce qui s'est passé au dernier round. La main gauche appliquée par Joe Calzaghe. On a l'impression que dans le dernier round, Hopkins a baissé de régime considérablement parce que Calzaghe en a profité pour toucher souvent avec la main gauche. Il a bousculé Hopkins et tous les juges ont favorisé Joe Calzaghe. Donc, ça se concrétise davantage. Il y a un juge qui arrive 86-84 pour le Calzaghe, un juge 85-85 et un autre 87-83 en faveur de Calzaghe. Hopkins, qui peut-être 9e ronde, avait décidé de se garder des énergies pour les 3 derniers rondes. C'est pas impossible. Il semble avoir encore assez de jambes. Là, Calzaghe qui fait le pitre. Oh, attention! Qu'est-ce qui se passe, Yvon? Un coup bas. Il se plaint d'avoir reçu un coup bas. La foule là, qui hue. La foule qui hue. Et on est aux États-Unis. Du coup, l'arbitre ne retirera pas de points à Calzaghe, même si c'est le 2e. On va lui servir un avertissement. Et là, Hopkins qui semble vraiment ébranlé. Là. Ça semble très douloureux. Calzaghe a peut-être... Hopkins a peut-être besoin de faire reposer ses vieilles jambes. C'est peut-être l'expérience de ses 43 ans. Là. On va voir la reprise. Regardons, c'est vraiment un coup bas, Yvon. Hopkins tire la tête. Oh, c'était frappé avec l'intérieur de la main. Pas le genre de coup ceinture qui est excessif, pas le genre de coup qui peut réellement faire mal. As-tu vu l'attitude de Calzaghe après? Oui. Calzaghe croit que Hopkins joue la comédie. Hein? Et tu vois, là-dessus, on ne peut pas vraiment pénaliser Joe Calzaghe parce que le coup bas a été occasionné parce que Hopkins tirait sur la tête de Calzaghe. Tirait sur la tête au moment où le coup était parti. Le coup était bas, mais il était frappé avec l'intérieur de la main. Qu'est-ce qui se passe, Yvon? C'est donc bien long. Est-ce que l'arbitre ne peut pas dire à Hopkins, OK, ça suffit? C'est à son jugement, l'arbitre peut lui laisser jusqu'à 5 minutes. Là, les spectateurs, même si le Stallone du bord du ring ne semble pas trop comprendre ce qui se passe. Tu sais qu'on ne peut plus gagner un combat par disqualification à cause de coups bas. Regarde Yvon Calzaghe comment il agit. Le règlement a été changé. Ce règlement est institué suite au combat de Riddick Bowe contre Andrew Golota. 2 combats où le Golota a été disqualifié pour coup bas, mais tous les gens qui ont regardé la télé ont conclu que Riddick Bowe avait joué la comédie, que tu peux pas avoir aussi mal avec les protecteurs actuels. Il faut vraiment que le coup vienne là, de la hauteur des genoux en montant pour que ça fasse mal, assez mal pour s'en ressentir longtemps. Donc, le règlement dit que tu ne peux plus gagner par disqualification suite à un coup bas. Par contre, s'il y a des coups bas répétés intentionnels selon le jugement de l'arbitre, à ce moment-là, l'arbitre peut arrêter le combat, mais le combat ne sera pas arrêté parce qu'un des 2 boxeurs reste par terre se plaignant d'avoir reçu le coup bas. Bon, je pense que Hopkins vient de se trouver une 2e carrière là, après sa carrière de boxeur pour être une carrière d'acteur. Tu as boxé, Yvon, tu parlais des protecteurs, là. Justement, jusqu'à quel point ça peut... je veux dire, si c'est comme une coquille pour un joueur de hockey, normalement, ça prend tout un coup pour être capable de ressentir la douleur. Les protecteurs des boxeurs, c'est de beaucoup supérieur aux coquilles des joueurs de hockey. La coquille est relativement petite. Ça, c'est vraiment... Ça protège toute la ceinture abdominale et évidemment l'entrejambe. Il y a déjà eu une démonstration par un manufacturier où on demandait à un boxeur de mettre cette coquille, de ce protecteur abdominal, et on arrivait avec un bâton de baseball et on frappait dans les parties avec le bâton de baseball sans que le boxeur bronche. Donc, c'est pour dire à quel point c'est bien fait et ça protège bien. Alors, tu viens de nous prouver qu'Hopkins jouait la comédie, Yvon. Oui, on a vu Hopkins 2 petits coups bas
pendant que l'arbitre regardait de l'autre côté. Rien de trop dangereux, mais juste pour... Il y a eu, depuis ce coup bas, il faut dire, que Ça a réveillé un peu. Oui, c'est ça. Réveiller un peu la bête, là. Exactement. Un round qui, finalement, aurait duré pas loin de 6 minutes, là, avec l'arrêt en raison de ce coup bas. 10 secondes à faire au 10e assaut. Encore une fois, le round se termine encore à corps. On revient pour le 11e round dans quelques instants. Restez avec nous. C'était la première fois que je plongeais dans les Caraïbes et comme nos bagages perdus avaient été remplacés sans frais par notre visa Odyssée, c'était aussi la première fois que je portais ce bikini-là. Pas pire, hein? Visa Or Odyssée Desjardins. La carte voyage qui laisse de bons souvenirs. C'est plus qu'une banque, c'est Desjardins. Le sang-froid de Carrie. La fougue de Daniel. La télésérie la plus suivie en ville mènera l'une des deux équipes à la finale de l'association Est. Canadian Flyers, samedi, sur RDS HD. Pour la première fois, après plus de 99 ans d'histoire, le championnat du monde de hockey se tiendra au Canada, plus précisément à Québec et Halifax. Suivez les Martin Saint-Louis, Pascal Leclerc et compagnie, alors que le Canada affronte la Slovénie. Tout cela, ce vendredi. Allô, ça va bien? Rien ne rapproche les gens comme le nautisme. Lancez-vous à l'aventure avec votre DVD gratuit sur discoverboarding.ca. Crosby transporte la rondelle, freine à la ligne bleue, remet de l'autre côté à Datsuk. Datsuk la passe à Chichi qui lance et compte Jonathan Chichi. En série, regardez le match tout en ayant des résultats des autres rencontres en continu. Stars et Sharks à RIS Infosport. Excuse. L'étonnante Mazda 3, avec son moteur 16 valves, sa grande autonomie d'essence, sa remarquable tenue de route et même sa prise d'entrée audio MP3. Difficile d'y résister. Très, très difficile. À ne pas manquer, télésérie LNH sur RDS HD. Avec les bonnies dollars accumulés grâce à ma visa Odyssée, je me suis offert une petite semaine de golf dernière minute aux Bahamas. Puis comme j'en avais beaucoup, j'ai amené mon frère. Visa Or Odyssée Desjardins. La carte voyage qui laisse de bons souvenirs. C'est plus qu'une banque, c'est Desjardins. Alors, Yvon, on voit la reprise de ce qui s'est passé au dernier round. On parlait du coup bas qui était avec l'intérieur de la main. Pas vraiment de puissance là-dessus. Et là, tout d'un coup... Karzake qui ridiculise un peu Hopkins. Hopkins qui, on peut le dire, joue la comédie ici. Et comment les juges ont vu ce 10e assaut, Yvon? Le 10e assaut partagé. Encore une fois, il y a deux juges qui ont opté pour Karzake, comme M. Lederman, et un juge a opté pour Hopkins. Donc, les pointages officiels, c'est 96-93, le juge Gizma pour Karzake. 95-94, le juge Bird en faveur de Hopkins. Et 97-92, le juge Giampa en faveur de Karzake. Une grosse différence entre le juge Giampa et le juge Bird, hein? Oui. Donc, écoute, il y a deux juges qui voient Karzake gagnant. S'il n'y a pas de chute au plancher dans les rounds 11 et 12, Karzake ne peut plus perdre. 3 points d'avance pour un juge et 5 points d'avance pour l'autre. 2 minutes à faire à son 11e round. Nous savons maintenant, mais à ce moment-là, au moment du combat, ni Karzake ni Hopkins n'étaient au courant du pointage. Parce que contrairement à ce qui s'est passé en Roumanie, on n'a pas donné le pointage des juges ici. Non, c'est pas le combat le plus spectaculaire, Yvon, ça. Hein? Non. Mais c'est l'intérêt. C'est pas un combat très spectaculaire, mais c'est un combat où il y a beaucoup d'intérêt, justement à cause de la stature des deux boxeurs et de l'importance aussi, dans le cas de Karzake, de l'importance pour lui de cette première apparition en sol américain. Il s'agit là probablement des deux meilleurs boxeurs des 15 dernières années. Boxeurs qui dominent. Oui, c'est ça. Ils ont dominé leur division pendant longtemps.
Bonne séquence de Calzaghe alors qu'Hopkins dans les câbles. Hopkins fait signe que non, ça ne lui a pas fait mal, mais généralement, quand un boxeur fait ça, c'est le contraire qu'il veut dire. Encore une fois, c'est Calzaghe qui est l'agresseur et Hopkins ne fait que se déplacer et contre-attaquer. C'est apparemment moins que d'habitude ici. Est-ce qu'on a encore un Cuba? Cortez qui demande le temps d'arrêt avec 28 secondes à faire. Non, Cortez qui a décidé qu'il n'embarque pas là, maintenant. Non, tiens, mais il l'a fait une fois, ça ne fera pas deux fois. Ah, le vieux. La vieille ruse d'Hopkins. Et je suis content de la décision de Cortez. Cortez, c'est pas le dernier venu. Il a arbitré plus d'une centaine de combats de championnat du monde. Et là, Hopkins qui s'est fâché. Pour un gars qui vient d'avoir un coup dans les parties, je trouve qu'il a trouvé son énergie assez vite. Hein? Et ça prenait un arbitre comme Cortez pour diriger un tel combat. Parce que lui, il a assez de courage et assez d'expérience pour pas s'en laisser imposer. Alors, c'est là-dessus que se termine la 11e ronde. On reste là. On va aller dans les coins des deux boxeurs, si je veux bien. You should have done a long time ago. That's all you want to do. Why leave it to round 11? I remember water walk. I remember water's empty. Water what? Fucking, I guess a fucking water. Fucking, don't get it. It's out. It's over. C'est son père qui est dans son coin. Pas très content. You got to stop him. You got to stop him. And you got it. Ça tourne dans le coin de Hopkins. Écoutons ce qu'ils ont à dire. Freddie Roach. Et Bowie Fischer. Now let's finish strong. Let's finish strong. Est-ce qu'on lui a dit « You're winning the fight » J'ai l'impression que Bowie Fischer, son entraîneur de toujours, lui a dit « You're winning the fight ». Dans le cas de Calzaghe, on veut rien laisser au hasard. On lui a dit « Hey, on n'a plus jamais perdu des bagarres. C'est pas aujourd'hui qu'on va en perdre. » Et là, il a incité son fils à tout donner. D'ailleurs, au dernier round, il y a 2 des 3 juges qui... non, les 3 juges plutôt ont vu Hopkins vainqueur de ce round. Donc, oui. Donc, Hopkins, on a dit que c'était important de terminer en force les 3 dernières minutes. S'il n'y a pas de chute au plancher, il n'y a rien qui... Les feuilles des juges, les résultats des juges ne peuvent pas changer. Mais nous, on le sait. Eux, c'est ça. Parce que 105-103 pour Hopkins, un juge, 5-102 en faveur de Calzaghe et 106-102 en faveur de Calzaghe. Donc, à ce moment-là, ce serait une décision... non, partagée. Split decision, comme on dit en anglais. Moins de 2 minutes à faire à ce combat. Il faut quand même admirer... Oh, attention, là, Hopkins est dans le coin. Oui, ça fait... On donne tout ce qu'on a. Il faut admirer la préparation, l'énergie que ces deux bonhommes ont quand même donné dans ce combat. Hopkins, 43 ans, Calzaghe, 36 ans, mais les deux se battent comme s'ils étaient au sommet de leur forme physique. Pas oublier pour Calzaghe, le premier combat aux États-Unis, premier combat dans cette catégorie de poids. Alors le défi était quand même grand pour lui. Là. On l'a dit tantôt, on n'a pas tout à fait la force qu'il peut avoir chez les 168 livres. Et on a senti un Joe Calzaghe extrêmement déterminé dans tout le combat. Encore une fois, là, Hopkins qui accroche sur son adversaire. 1 minute à faire à ce combat. Un round plus difficile pour Hopkins que ce 12e. Le poids, c'est 43 ans, sans doute. Et on ne s'est pas fait de cadeau. C'est un combat qui a été très, très intense du début à la fin. 40 secondes à faire. Alors, encore une fois, Hopkins qui esquive très bien. À côté de Sylvester Stallone, on aperçoit Simon, le propriétaire des American Idol. Plusieurs vedettes aux abords du ring. On a vu James Belushi, Bruce Willis, Catherine Zeta-Jones. 10 secondes à faire.
Alors, c'est là-dessus que ça se termine. Jusqu'à la fin. On s'est pas fait de cadeau. Et là, les deux boxeurs semblent dire j'ai gagné. Autant Hopkins que Calzaghe semblent. Les deux boxeurs lèvent les poings. 43 ans, Hopkins a quand même eu un bon régime. Là. Je suis un peu surpris quand même. Ouais. Comme tu disais tantôt, c'est toujours maintenu dans une bonne condition physique. Alors, on va écouter la décision. The Planet Hollywood Resort Casino of Las Vegas, we go to the scorecards. Adelaide Bird scores at 114, 113 for Bernard Hopkins. Ted Gimza scores at 115 to 112 for Joe Calzaghe. Chuck Jampa scores it 116 to 111 to the winner by split decision. From Newbridge, Wales, still undefeated, and now recognized by Ring Magazine. Joe Calzaghe par décision partagée. 2 des 3 juges lui ont donné gagnant face à Bernard Hopkins. Michael Buffer qui a mis encore toute la gomme. Qui est toujours le roi des annonceurs. Alors, Calzaghe qui demeure invaincu et qui a réussi son entrée en sol nord-américain. Ils vont rapidement, si tu le veux bien. Peut-être qu'on peut regarder en 20 secondes. Le Calzaghe demeure invaincu. Qu'est-ce qui s'en vient pour lui? On parle de Roy Jones peut-être, Pavlik. Qu'est-ce qui risque d'arriver? Je suis convaincu qu'il va aller vers Roy Jones. Roy Jones n'est plus le boxeur qu'il a déjà été. C'est une occasion unique pour Calzaghe vraiment de mettre un point d'exclamation important dans sa carrière. Et dans le cas de Hopkins, 43 ans, est-ce que ça sent la retraite selon toi? Écoute, lui, il va attendre les offres. S'il y a des offres intéressantes, il va les prendre. Sinon, il va rester à la retraite. Est-ce que tu penses qu'à cet âge-là, peut encore recevoir des offres? Puis que ce soit à la télévision comme HBO? Vous avez un boxeur comme Calzaghe qui va vouloir se faire un nom, peut-être. Yvon, si tu veux bien, c'est tout de suite l'heure de donner la réponse à ta question du jour. Parmi ces boxeurs, je suis le seul à ne pas avoir remporté les titres mondiaux des mi-lourds et des lourds. Qui suis-je? Bob Fitzsimmons? Non, il le fait. Michael Spinks? Il le fait aussi. Roy Jones a été champion des deux. Michael Moorer aussi. C'est Floyd Patterson qui était champion des poids moyens chez les amateurs aux Olympiques, mais champion des poids lourds seulement chez les pros. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Martin Dion et Yvon Michel qui vous disent à la prochaine.